La tortue Adopla est une espèce qui présente une caractéristique unique et originale. Elle se retrouve d'ailleurs sur les côtes australiennes, mais malheureusement où les prédateurs y sont nombreux. Eh bien salut les passionnés, aujourd'hui je souhaiterais vous parler d'une tortue assez particulière. Il s'agit d'une tortue que l'on retrouve sur les côtes australiennes, elle est méconnue par de nombreuses personnes. On possède d'ailleurs peu d'informations à son sujet. Je vais bien parler de la tortue Adopla, une espèce qui a été certifiée en 1880. Et oui, la tortue Adopla, une espèce qui se retrouve majoritairement dans les côtes australiennes. On la retrouve également près des côtes indonésiennes ou encore de Papouasie. Elle se caractérise principalement par, comme vous l'auriez compris, une carapace assez plate. C'est d'ailleurs l'une des caractéristiques uniques à son espèce. Elle peut mesurer près de 90 voire 110 cm de longueur à l'âge adulte et atteindre un poids, lui compris, de 80 à 150 kg, donc ça fait quand même une tortue assez imposante. Ce qui est de sa dossière, bien qu'elle soit plate, elle va être de couleur entièrement brune, avec des écailles marginales recourbées vers le haut. Lui, son plastron va être très clair, que ce soit jaune pâle, voire couleur crème. Ses parties molles vont être un peu différentes au niveau des couleurs, puisqu'effectivement, que ce soit sa tête, ses nageoires ou encore sa queue, ils vont être de couleur verdâtre, olivâtre ou encore brunâtre. Elle possède également une griffe sur chacune de ses nageoires, ce qui lui fait encore une fois une petite caractéristique unique à son espèce. Elle va avoir un régime alimentaire essentiellement carnivore, bien qu'elle peut manger assez rarement des végétaux, on parle d'herbiers marins, mais la plupart du temps ça va être des invertébrés, des poissons, ça va être 90% de son régime alimentaire, mais elle peut de temps en temps se nourrir de certains crustacés ou de mollusques. Comme je vous l'ai dit, on possède peu d'informations à son sujet et c'est assez dommage puisque c'est une espèce assez intéressante. On possède presque aucune information sur le sujet de la reproduction, que ce soit sur sa maturité sexuelle ou sur les œufs, le nombre d'œufs qu'elle peut pondre, sur les pontes par an qu'elle peut effectuer. On sait seulement que les mâles pourraient être violents à l'égard de la femelle ou entre eux quand il va s'agir de la reproduction, puisque c'est un trait de caractère qui est en majeure partie chez toutes les espèces de tortues marines. On sait seulement que la femelle peut réaliser 1000 km, que ce soit de son lieu de vie à son lieu de ponte, donc ce qui fait quand même une longueur assez astronomique. Bien qu'on possède peu d'informations sur le sujet de la reproduction, on possède davantage d'informations sur le sujet des menaces et des protections. Puisque comme vous le savez, que ce soit sur la tortue Adopla ou encore sur les autres tortues marines, eh bien elles ont toutes des caractéristiques uniques, ça va être les menaces qui pèsent sur elles, des menaces d'extinction. Tout simplement parce que, notamment la tortue Adopla, va avoir de nombreux prédateurs, que ce soit l'homme, certains aborigènes, notamment sur les côtes australiennes, ou encore des varans qu'on peut retrouver, des renards également, certains mammifères qui ne vont pas hésiter à creuser dans les nids pour se nourrir des œufs, ce qui va remplacer certains hommes dans certaines civilisations africaines pour d'autres espèces de tortues marines. Il va également y avoir les crocodiles de mer, et oui, certains crocodiles de mer, des crocodiles marins qu'on va fortement retrouver en Australie, donc dans le continent océanique, et bien ces crocodiles ne vont pas hésiter à se nourrir des tortues Adopla. C'est pourquoi c'est une espèce qui est menacée d'extinction, donc en majeure partie par certains aborigènes qui vont la chasser surtout pour sa chair, mais également par des autres êtres vivants. Alors bien que des mesures ont été prises sur les plans de restauration, que ce soit sur la tortue Adopla, mais davantage sur les tortues marines, on possède tout de même peu d'informations à son sujet, et c'est bien dommage,
parce que c'est une espèce qui présente des caractéristiques uniques et qui est très originale, et elle mérite tout de même son savoir. Donc la description de la tortue à dos plat est terminée, c'était une petite description assez courte, hein. Je m'en excuse, j'avais peu d'informations à son sujet, mais elle méritait tout de même sa place au sein des descriptions des tortues marines, puisqu'elle présente quand même des caractéristiques assez originales. Donc je vous remercie de l'avoir visionné. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas fait pour ne pas manquer les prochaines descriptions d'espèces. Je vous dis à bientôt, portez-vous bien, salut les passionnés.